amis poissons, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour vérifier les énergies, pour voir les énergies du mois d'août 2024 pour vous, très chers amis poissons. Je vous invite à faire preuve de bienveillance, de gratitude, d'ondes positives, de vibrer haut pour attirer et manifester à vous plus de belles choses et d'abondance. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, partagez, likez, abonnez-vous si vous aimez cette vidéo, si cela résonne avec vous. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre seulement ce qui résonne avec vous et avec vos énergies du moment dans un temps futur, enfin à très court terme, moyen et court terme. Donc, sans plus tarder, pour nos chers amis poissons, ce que les cartes nous révèlent pour le mois d'août. Alors, en première carte, tout d'abord, il y a beaucoup d'arcanes majeurs et je revois beaucoup l'énergie des Gémeaux, Taureau. Il y a beaucoup de Gémeaux, de Taureau, Verseau, si ça vous parle. Il y a la Vierge aussi et le Lion. Voilà, Verseau, Gémeaux, Taureau, Vierge, si ça vous parle. Voilà, si vous êtes en connexion avec, ou si c'est dans votre ascendant ou signe lunaire. Voilà. Et donc, en énergie générale, en première carte, nous avons la carte de l'As de denier. Donc, c'est la carte qui représente les nouvelles opportunités matérielles, financières, quelque chose de tangible. C'est généralement professionnel, c'est quelque chose de très solide, c'est quelque chose à fort potentiel qui apporte la prospérité, l'abondance. C'est la carte de la nouvelle chance, du nouveau départ. C'est quelque chose de solide qui débute. Ça peut être un projet, un investissement, une offre d'emploi, une nouvelle étape dans votre carrière, dans votre job. C'est généralement très orienté pratique, pratico-pratique, matériel, mais ça peut être aussi émotionnel, on va le voir. Elle est suivie du cavalier de denier qui lui symbolise donc l'action lente, méthodique, mais stable, déterminée, toujours en lien avec les aspects matériels et financiers. Cette carte évoque la persévérance, le travail, une approche toujours pratique, une approche méthodique, comme je le disais, qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Vous savez ce que vous voulez, où vous allez, vous agissez avec beaucoup de patience, avec beaucoup de diligence. C'est aussi, ça peut être donc dans le cadre d'un nouveau départ professionnel ou matériel, financier, mais aussi dans le cadre d'une relation. Parce qu'elle est suivie justement de la carte des amants. Alors, la carte des amants, ça peut être professionnel, auquel cas elle est associée à la nécessité de faire un choix, aux relations. Ça peut indiquer une décision importante à prendre, que ce soit dans le domaine des relations professionnelles ou amoureuses. En tout cas, c'est une situation où il faut faire un choix et qui aurait un impact émotionnel justement. Ça symbolise l'harmonie, ça symbolise la connexion. Donc, dans le cadre d'une relation, ça peut être une relation professionnelle, auquel cas, c'est un grand oui pour cet engagement, ce contrat, cette nouvelle offre, ce nouveau départ, puisqu'elle est suivie de la carte du Hiérophante et du 9 de coupe. Donc, c'est béni, c'est divin, c'est OK, Dieu est avec vous, l'univers vous l'accorde, vous la porte sur un plateau, c'est une offre tangible, c'est magnifique, allez-y, puisqu'elle vous apporte le vœu exaucé. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction, le bonheur, le contentement émotionnel, c'est la réalisation des désirs, c'est vraiment la carte du bonheur et du bien-être. Donc, ça signifie que vous atteignez vos objectifs dans le cadre professionnel. Dans le cadre amoureux, ça peut s'agir aussi, pour ceux à qui ça parle, d'une offre, d'une proposition d'engagement tangible, mûrie, réfléchie, avec un partenaire, une rencontre forte, une connexion forte, pour quelque chose de traditionnel, donc un mariage, un engagement, un contrat, un pax, qui vous apporte également le bonheur. Donc, dites-moi ce qui vous parle, mais l'un comme l'autre, c'est une connexion, c'est une relation qui est vraiment, qui apporte la prospérité, l'abondance et qui est protégée, c'est ce que vous désirez. Vous allez vers ce que vous désirez. Chers poissons, vous êtes, pour le coup, là, vraiment vernis. C'est très très beau comme énergie. On voit d'ailleurs que ça peut être amoureux et professionnel d'ailleurs aussi, puisqu'elle est suivie de l'as de coupe. Alors, on a les deux as qui s'alignent, un nouveau départ matériel, tangible, solide, terre à terre, très, très ancré, et le nouveau départ aussi émotionnel, au niveau émotionnel. L'as de coupe symbolise une opportunité de croissance dans les relations, d'ouverture du cœur, de trop plein d'amour, c'est la charge émotionnelle positive, c'est
C'est souvent associé à l'amour, à l'épanouissement émotionnel, à l'inspiration. Ça peut indiquer une nouvelle relation. L'as de coupe indique une nouvelle relation, un nouveau projet qui vous passionne, un renouveau dans l'amour, dans l'amitié, un renouveau avec une ancienne relation. Quoi qu'il en soit, c'est magnifique. Vous avez l'as de coupe, l'as de denier, l'as de coupe. On a le valet d'épée en dessous, j'y reviendrai. J'y reviendrai, mais en tout cas, c'est très positif, que ce soit dans votre engagement professionnel ou amoureux. Il y a ce nouveau départ que vous manifestez avec la carte du magicien. Avec la carte du magicien, c'est votre pouvoir de manifestation. Vous avez le potentiel, les moyens, les capacités, l'initiative. Vous êtes maître, comme je le disais, comme je le dis toujours, de votre destin. Et vous avez tous les outils nécessaires pour transformer vos désirs en réalité, pour manifester votre réalité, ce que vous souhaitez. Cette carte vous encourage à faire preuve de créativité, de talent, d'intelligence, d'élan pour créer ce que vous voulez dans votre vie, pour manifester vos projets. Le 3 de bâton est au centre du tirage, c'est la carte de la planification à long terme, de l'expansion, c'est la vision. Vous réalisez vos projets, vous arrivez à atteindre vos objectifs. Vous préparez le terrain là, vous avez préparé le terrain, vous avez anticipé, vous avez bien géré les choses. Et vous arrivez à l'attente de ce résultat positif. Vous êtes en expansion, vous attendez cette expansion qui vient à vous. Cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Vraiment, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Et vous avez le pouvoir de manifester à vous votre réalité. Il y a un petit doute, insécurité, peur, peut-être de lâcher prise. Il y a peut-être une petite réticence, il y a peut-être un attachement avec cette carte du 4 de denier qui suggère que vous avez peut-être peur de prendre des risques ou que vous avez peut-être besoin d'un équilibre, de sécurité matérielle aussi avec le 4 de denier, les finances, pour atteindre ce nirvana, pour atteindre cet état de complétude, de confiance en vous. Ou alors, justement, il faudrait reprendre confiance en vous par rapport à cela pour manifester à vous cette réalité, cet objectif. Il y a ce sentiment de vouloir la jouer de façon prudente, quoi. Mais, ou peut-être vous agissez justement avec beaucoup de prudence, avec le cavalier de denier et le 4 de denier. Il y a beaucoup de planification, de méthodologie, on va dire, dans vos actions, dans vos entreprises, mais qui font que vous atteignez quand même cette 9 de coupe, le reine de bâton et l'étoile. J'aime bien l'alignement des cartes qui est très parlant. La reine de bâton, c'est la passion, c'est l'énergie créative, c'est une figure très forte, très charismatique, qui sait ce qu'elle veut, qui agit avec assurance, qui a la capacité de diriger, d'inspirer les autres, qui est c'est l'énergie du lion, c'est signe de feu. Mais vous avez ce nouveau départ, cette possibilité, cette nouvelle offre pour matérialiser, pour réaliser, pour concrétiser votre souhait, votre objectif, qu'il soit amoureux ou professionnel. Soit amoureux, c'est un engagement, c'est quelque chose de très solide qui vient à vous, qui vous apporte énormément de bonheur et de complétude. Toutefois, il y a une quête de réponse. Je sens que vous êtes, pour certains, vous êtes à la recherche de réponses. Vous vous interrogez. Il y a peut-être une quête de vérité, de communication directe avec quelqu'un ou autour de quelque chose. Peut-être vous cherchez à comprendre quelque chose en profondeur, à explorer d'autres possibilités, des idées nouvelles, à exprimer vos pensées, à parler, à communiquer. Et on voit que ça vous limite, ça vous emprisonne, ça vous paralyse, ça vous restreint un petit peu. C'est comme une sorte d'obstacle que vous rencontrez, bien que ces obstacles soient d'ordre mental. C'est-à-dire c'est des constructions purement mentales. C'est pas des contraintes réelles. Même si vous vous sentez emprisonné, vous ne l'êtes pas. C'est juste vos peurs, vos croyances, par rapport peut-être à des vérités, par rapport à un enseignement que vous n'arrivez pas
à atteindre par rapport à une réalité que vous ne trouvez pas, que vous n'arrivez pas à percevoir, une vérité, une réponse à vos questions. Peut-être que vous doutez, vous interrogez, peut-être que c'est aussi lié à... Vous avez besoin de creuser intellectuellement sur quelque chose, si c'est professionnel, vous avez besoin de plus approfondir vos connaissances, de faire des recherches, et vous avez peur de ça. Peut-être que vous manquez justement de bases, on va dire, littéraires, intellectuelles, de données, mais c'est purement mental. C'est purement mental. On vous invite à faire une introspection et d'aller chercher en vous les réponses. De peut-être vous retirer du monde extérieur pour chercher des réponses. C'est la carte de la solitude, la réflexion personnelle qui suggère que la vérité est intérieure. Afin justement de pouvoir réaliser cette réunion, cette célébration, ce moment de joie, de rassemblement heureux, peut-être amical, peut-être amoureux. C'est la carte du bonheur social, c'est la carte de l'unité avec les autres, c'est la carte de la célébration. On célèbre quelque chose, vous célébrez quelque chose, et avec l'étoile, c'est vraiment le désir réalisé. C'est ce que vous souhaitiez depuis toujours. C'est un symbole de lumière dans l'obscurité, c'est une guidance spirituelle, c'est écrit, c'est encore protégé, c'est encore divin, c'est une vision très optimiste pour l'avenir. Et très intuitif, c'est beaucoup d'optimisme pour l'avenir et c'est ce que vous désirez. Vous êtes connecté à votre désir, à votre objectif et il s'annonce radieux, il s'annonce positif. Donc les obstacles sont purement mentaux. Vous avez la capacité de manifester à vous ça, cette connexion amoureuse, ce mariage, cette union ou ce partenariat, cette ascension professionnelle. En tout cas, vous allez vers quelque chose de très beau qui vous apportera le bonheur, la célébration, la joie. Il y a une notion de dualité, de choix, de partenariat, d'union, vraiment de relation. Et il y a ces nouveaux départs qui s'offrent à vous, mais avec l'as de denier et l'as de coupe, mais il y a cette recherche intellectuelle, ce besoin d'enseignement, cette quête de vérité qui est en vous, qui vous bloque un petit peu. On vous invite à aller chercher au fond de vous les réponses à vos questions. Au dos du jeu, on a eu une très belle, quelque chose de très parlant. On a le cavalier de coupe, qui suggère que quelqu'un voudrait venir vers vous avec une offre, une proposition, un message amoureux, qui a un élan amoureux ouais, c'est vraiment quelque chose de très émotionnel. Le cavalier de coupe, c'est généralement une offre, une proposition amoureuse, des excuses, une invitation à sortir, une déclaration de sa flamme. Mais avec le 7 de denier à l'envers, cette personne bloque. Cette personne ne fera pas le pas. Cette personne a du mal il y a des frustrations. Elle n'arrive pas à déployer ses efforts. Elle n'arrive pas à peut-être communiquer ses sentiments. Peut-être qu'il y a une notion de... Cette personne pense à revoir justement cette intention de venir vers vous. Elle revoit complètement cette intention de venir vers vous, cette énergie. Il peut s'agir d'un bélier, puisqu'on a l'empereur, et cette personne va devoir faire un choix, on va dire, égoïste. Elle va peut-être se choisir, parce qu'elle est dans la guérison, elle est dans le départ, elle est tournée vers autre chose. Malgré cet élan amoureux, cette personne ne fera pas bien qu'elle en ait envie, elle se remet en question et peut-être qu'elle ne viendra pas vers vous. Alors je ne sais pas du tout à qui ça parle, mais il s'agit d'autre chose, il s'agit d'une autre personne. C'est vraiment quelque chose de différent que je sens là, une offre, une proposition qui est avortée, qui ne se fera pas. Il y a l'énergie du bélier, l'énergie de l'empereur qui doit prendre des actions mais qui va aller vers autre chose avec le 2 de bâton. Et le 10 d'épée, c'est la guérison, c'est l'évolution, c'est vraiment se choisir
Je pense que cette offre, il y a autre chose pour vous, mais qui ne viendra pas à vous, in fine. Voilà, mais je ne sais pas si ça parle à quelques-uns d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, le reste est très beau. Vous avez cet engagement, vous matérialisez vos désirs. Vous arrivez à matérialiser vos désirs, vous avez la célébration. Et l'étoile, c'est juste magnifique, la carte de l'espoir, de l'avenir radieux. Mais ce sera sans cette personne, je pense. Voilà, donc on va passer au tirage avec l'oracle des miroirs pour nos amis les poissons. C'est peut-être aussi vous, au dos du jeu. Alors j'ai dit que c'était une personne qui venait vers vous. C'est peut-être aussi vous qui avez cet élan d'aller vers quelqu'un, vers un signe du bélier, mais vous ne le faites pas. C'est un élan qui est coupé, c'est vraiment couper l'arbre sous le pied, c'est avorter, c'est une remise en question, revoir sa stratégie et décider d'aller vers autre chose et de guérir. Voilà, dites-moi si ça vous parle, si ça résonne en vous, mes chers poissons. Bon, vous êtes protégés. Avec la carte du bouclier, vous êtes protégés. On l'a vu aussi avec l'étoile et le hiérophante. Vous êtes protégés, mes chers amis poissons, pour le mois d'août 2024. Tirage en 9 cartes. La distance et la séparation. Ok. Il y a peut-être une distance, une séparation qui se met en place entre vous et votre chair et tendre, ou une personne du passé, ou une situation où vous vous sentez coupable par rapport à cela, où il y a eu une séparation par le passé, peut-être au niveau de votre foyer, et ça a mis de la distance avec de la famille, avec de la famille. Alors, vous avez le cadeau, vous êtes protégé, c'est en rapport avec la famille. Bon, on a l'évolution. Alors, 2 cartes pour nos chers amis poissons. Vous vous sentez coupable. Il y a un sentiment de culpabilité. Culpabilité, trahison, instabilité. Il y a eu de la trahison. Ça vous a mis dans une instabilité, ça vous a mis par rapport à quelque chose qui est familial, en rapport avec votre famille, votre foyer, la maison. C'est dû à une séparation, il y a une distance, mais vous êtes protégé, il y a le cadeau qui vient à vous, il y a les solutions, l'ouverture, correspondance, voyage et évolution. Vous sortez de votre enfermement, il y a un changement, c'est magnifique. Faites preuve de clairvoyance, écoutez-vous, l'argent, on a tout. Non, l'avenir s'annonce positif, radieux. Vous avez des communications qui viennent à vous, qui vont peut-être vous permettre de voyager et d'évoluer. Et vous sortir de votre enfermement, il y a une ouverture sur l'avenir. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Il y a ce sentiment de trahison, il y a eu de la trahison et de l'instabilité au sein de votre famille, de votre foyer peut-être. Et ça a créé de la distance, ça a mis une séparation entre vous et des membres de votre famille ou votre chair et tendre. Vous vous sentez coupable, il y a le cadeau. Mais faites attention, peut-être que la trahison est toujours là, peut-être que l'instabilité est toujours là, peut-être que vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde. Voilà. Mais vous êtes protégé. On va voir ce que l'oracle le Normand a à nous dire pour nos amis poissons pour le mois d'août 2024. Faire un tirage en 13 cartes. Encore une fois. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos ressentis et à prendre une guidance personnalisée pour plus de précision. Si ce tirage n'est pas assez clair ou vous voulez plus de...
s'il voulait venir. Voilà. Alors, ok. Très beau. Il y a une forte connexion. Il y a une forte connexion, quelque chose qui est protégé avec un homme, une figure masculine, ou si c'est vous mon consultant un homme, vous êtes un homme. En tout cas, il y a une relation avec un homme, une énergie masculine qui va vous amener du bien-être et qui va vous permettre de récolter un engagement, le fruit de cette connexion. Ça va se couronner, se solder par un engagement. Vous tranchez dans une situation pour un contrat, pour un engagement, pour un pax, pour quelque chose pour un contrat, hein, ça peut être un contrat de mariage, mais vous tranchez avec quelqu'un pour plus de bien-être. Alors, on va retourner les cartes du Lenormand. Ok. Là, on a la maison, le foyer, l'ami, l'amoureux, fidèle, loyal. C'est une histoire d'amour. Il y a de l'amour en l'air. On va prendre une élévation. Ok. Alors, le tirage est très orienté sentimental. Alors, vous avez une belle connexion avec quelqu'un. Il y a une histoire d'amour. Mais il y a du stress, des difficultés, des blocages, peut-être des disputes, des tensions. Vous allez vers le soleil suite à des révélations. Oui, c'est un schéma répétitif. Il peut s'agir de votre ex ou d'une ex, mais il faut trancher. Il faut trancher, prendre une décision pour une élévation, pour une reconnexion, pour l'amour, pour aller vers le soleil. Il y a des révélations qui vont vous permettre de trancher, de vous décider pour aller vers quelque chose de très lumineux, de radieux, vers le bonheur dans votre foyer, avec quelqu'un de très fidèle et loyal. Et c'est une belle histoire d'amour, ça va se couronner par un contrat, un engagement, on l'a vu, au dos du jeu. Quoi qu'il en soit, dans cette relation, on sent beaucoup de tensions, de disputes, de blocages, peut-être des retards, du stress, de l'anxiété. Il y a des blocages, il y a des retards, mais rien d'insurmontable. Il peut s'agir d'un schéma répétitif, c'est-à-dire un ex, une ex. Il peut y avoir aussi une forte attirance physique, une forte tension physique, voilà, entre vous deux. Mais il va y avoir, je pense, je perçois une révélation, une information, un enseignement, une vérité qui vous sera révélée, qui va vous permettre de trancher et de choisir. Peut-être qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre pour atteindre votre bonheur, votre épanouissement émotionnel et personnel dans cette relation amoureuse, au sein de votre foyer, pour cette relation personnelle et amoureuse avec un ami, un partenaire, une personne fidèle et loyale sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de fiable. Ça va vous permettre d'atteindre une élévation, un accomplissement personnel, et on sent beaucoup de maturité dans la relation, ou beaucoup de maturité peut-être en vous ou cette personne, et de la sagesse qui va vous permettre de décider. Vous avez en tout cas les cartes en main pour décider, trancher, pour aller vers votre épanouissement amoureux. C'est vraiment ce que vous recherchez. Je sens que c'est ce qui vous inquiète. Vous êtes un peu orienté dans ce tirage. En tout cas, ce tirage est orienté très personnel, très amoureux, très relation de couple. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si ce message vous parle, si les messages vous parlent, si le tirage résonne avec vous. Laissez-moi ça en commentaire, partagez, likez, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et je vous invite à de la gratitude, de la bienveillance, de l'amour. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, du bonheur, de l'abondance, de l'amour, mais surtout et avant tout de la santé. Une très bonne santé, le reste suivra, mes chers amis poissons. En attendant le prochain tirage, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bisous.